Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui. Bonjour, je suis Ngono Leslie, j'ai 18 ans. Ça fait 5 mois que je suis au centre des prix de Montry. J'ai de la section décembre et mon projet professionnel c'est la cuisine dans l'armée marine. Bonjour, je m'appelle Madigna Kate, j'ai 21 ans, je suis rentré à centre des prix de Montry, ça fait 5 mois. Et mon projet professionnel c'est d'être plombier sous-phasiste. Bonjour, je me présente, je m'appelle Leroy Jérôme, j'ai 18 ans. Je suis à l'Épide de Montry depuis 5 mois maintenant. Et mon projet professionnel, ce serait d'être électricien. Bonjour, je m'appelle Fofana Mohamed Lamine, j'ai 19 ans. J'habite à Saint-Denis, je suis à Centre-Épide de Montry depuis le mois de décembre. Et mon projet professionnel, c'est de faire la cuisine dans Je l'armée m'appelle de terre. Camille, je suis au Centre-Épide de Montry. Mon projet professionnel, c'est d'intégrer un BPGEPS pour devenir éducateur sportif. Trois témoins sont venus raconter leur histoire au Centre-Épide de Montry. Ces 3 témoins sont Monsieur Tito Diez, Madame Farouja Amazi et Madame Renert Margareta. Nous allons vous résumer leur histoire. M. Tito Diaz était un Colombien amérindien d'origine angolais et basque et espagnol. C'est un artiste reconnu qui a réussi à résister à l'attrait de la drogue et de la délinquance, qui a toujours gardé les bons cas. Tito a vécu dans les années 50 à Medellín, alors sous le régime extrême droite, au milieu des trafics de drogue et des caïds attirés par l'argent facile. Grâce à sa famille, il a su résister à la tentation et a réussi, grâce à une éducation basée sur les études, car c'était très important pour son père. Pour devenir avocat, il arrive en France et poursuit ses études à la Sorbonne. Pour vivre et manger, il vend des bracelets tissés aux couleurs des pays participant à la Coupe du Monde de foot. 1998, il a fait du babysitting. Il crée ainsi les personnages Americas. Un Indien venu défendre la cause environnementale avec son arc, sa tenue rose et sa joie de vivre. M. Tito Diaz nous a laissé comme conseiller. Crois en toi, c'est dire non, garde toujours une bonne discipline. Madame Farouja est une Française d'origine kabyle. Ses parents se sont installés en France en 1949. Son père a commencé par vendre des cacahuètes dans le métro, puis a travaillé dans une usine de produits chimiques et ensuite dans une écurie à Neuilly-sur-Seine. À cette époque et dans cette ville, il y avait très peu de musulmans, mais la famille, malgré la discrimination et les insultes, a réussi à s'intégrer dans un pays de cultures différentes. Farouja est maltraitée par ses frères qui lui interdisent de parler aux garçons, d'avoir des amis, de jouer dans la cour de récré, mais ne dit rien à son père qui travaille de 6h à 19h. Après avoir épousé un Algérien, elle va faire une rencontre qui lui a permis de travailler chez Dior, dans la manutention d'abord, puis à grimper des échelons et où elle occupe désormais un poste commercial important. Le conseil qu'elle nous a donné, pardonne, bats-toi, accepte le travail même si tu ne l'aimes pas et il t'amènera vers la belle Margaret rencontre. Renard, née en Allemagne en 1935, a vécu la montée du nazisme. Hitler voulait créer une nation supérieure avec une politique unique qui enlève toute personnalité au peuple et amène à la désidentification. Margaret a suivi une éducation unique obligatoire, prônée par Hitler selon laquelle l'enfant allemand n'a pas le droit d'avoir peur d'avis personnels. Les garçons doivent être parfaits et les filles flexibles. La guerre a provoqué la misère, les rationnements. Margaret vivait de ce qu'elle et sa mère trouvaient et partageaient avec les prisonniers russes qui étaient encore plus maltraités que les autres prisonniers. À la fin de la guerre, Margaret et sa mère, amoureuses d'un prisonnier politique français, s'installent en France, dégoûtées de toutes les misères subies dans leur pays. Mais vivre en France pour une Allemande n'est pas chose facile. Margaret a souffert de discrimination
et du regard des autres jusqu'au jour où elle a accepté de chanter la Marseillaise lors d'une cérémonie le 11 novembre. Par la suite, elle a participé aux différents mouvements et en mai 68 pour combattre et faire en sorte que les choses Voici la lettre que changent nous avons pour les... écrite à Madame Farouja. Chère Madame Farouja, après avoir entendu votre témoignage, nous avons été très émus pour tout ce que vous avez enduré pendant votre jeunesse. Car rares sont les gens qui osent se dévoiler et raconter leur vie devant plusieurs personnes. Et pour cela, on vous remercie infiniment. Car ce que l'on retient comme morale dans votre témoignage, c'est que même ayant eu une enfance difficile, on fait des efforts, on lâche rien et on s'en donne les moyens. On peut tout réussir dans la vie. Ce qui m'a aussi touché, c'est le pardon que vous avez fait à vos frères après ce qu'ils vous ont fait subir. Et l'on trouve que vous avez du courage, car de nos jours, il est très difficile de pardonner. Vous-même, vous nous l'avez dit, par rapport à votre sœur qui, elle, à ce jour, n'arrive toujours pas à leur pardonner. Merci pour votre témoignage. Donc ces histoires différentes m'ont tous ému, car elle a été difficile, ils ont tous souffert. Leur histoire, elles m'ont très émue parce que ils ont souffert. Il y en a qui se faisaient frapper, presque violer. Et malgré tout ça, ils ont été très courageux et allés jusqu'au bout. Alors ces trois histoires, elles m'ont très touché parce que ils n'ont jamais baissé les bras, toujours eu du courage. L'histoire de ces trois personnes m'ont ému car ils ont surmonté beaucoup d'épreuves dans leur vie. Moi, le témoignage qui m'a plus marqué, c'est celui de Margarita, car elle a vécu en temps de guerre, elle a vécu pratiquement dans son enfance toute seule, et elle a vécu avec peu de nourriture et dans des conditions très difficiles. Le témoignage qui m'a le plus ému, c'est celui de Madame Reynard, car elle a vécu en Allemagne durant la guerre et sous le commandement d'Hitler, avec le nazisme et tout ça. Oui, le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est celui de Farouja, parce qu'elle a vraiment souffert avec des frères qui lui mettaient un peu de l'autorité. Donc franchement, voilà. Pour moi, c'est le témoignage de Madame Farouja, parce qu'elle se faisait harceler sexuellement par l'ami de son père. Moi, personnellement, je sais pas. Parce que déjà, je ne m'imagine pas du tout à leur place. Et c'est vraiment pas possible de se mettre à la place de quelqu'un qui a souffert autant. À leur place, non. Perso, si j'étais à la place de Farouja, moi, je pardonne, mais j'oublie pas. Mais c'est très difficile pour moi de pardonner parce qu'il y a des choses que moi, j'aime pas. Surtout, la liberté, c'est quelque chose de vraiment très précieux. Donc voilà. Alors ce que ces trois témoignages m'ont appris, c'est qu'il faut croire en soi, il faut savoir dire non, il faut garder une bonne discipline. Ce que ces trois témoignages m'ont appris, c'est de vraiment, en première chose, avoir confiance en soi. Et en deuxième chose, malgré les problèmes qui peuvent arriver dans la vie, on peut toujours s'en sortir. Ces témoignages m'ont appris que malgré tout, il faut s'accrocher, ne pas abandonner et aller jusqu'au bout. Oui, ces témoignages m'ont appris des choses sur d'autres cultures, surtout quand on compare les cultures à celles de la France ici, c'est vraiment différent. Merci d'avoir répondu à vos questions. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Pour nous, ça a été un grand plaisir de répondre à ça parce que leur histoire nous a beaucoup émus. On trouve ça très courageux de leur part de venir devant des jeunes et de s'exprimer. On sait que c'est pas facile, donc nous leur remercions beaucoup. Effectivement, elle a tout dit. Donc moi, j'ai trouvé très intéressant qu'ils viennent, surtout qu'ils viennent à l'Épide, parce que ça nous donne un peu un message d'espoir, on va dire de remotivation, de force. Et voilà, c'est vrai, c'est difficile pour eux parce que c'est leur passé, c'est difficile et qui osent le dire devant tout le monde. Et donc voilà, je leur remercie. Merci.
she ran away in her sleep.